temps n'est pas idéal aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'eau a dû couler cette nuit. Oui, Laura. Je pense que les routes sont détrempées. Détrempé? Alors, penses-tu que cela soit une bonne idée d'aller rouler avec mes anciens pneus? Avec tes pneus lisses, sous cette pluie? Affirmatif? Mais es-tu folle? Non, 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 nous allons tout de suite les changer. Quentin, Mais non, je ne sais pas changer de pneus. Comment fait-on? Oh, Laura, Laura. Nous avons quelques minutes, je vais t'expliquer. Ok. Non mais je comprends pas, c'était pas pourtant aussi compliqué la dernière fois qu'il m'a montré. Je vais encore tout casser, on va se moquer de moi. Mais Laura, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien Quentin, nous avons dit qu'il n'était pas prudent de rouler avec ces pneus-là. Je les change. Oui, oui, mais on ne change pas un pneu avec une cuillère. Bah, Il faut utiliser des outils appropriés, Laura. de toute façon, elle est déjà sale. Ce n'est pas une raison, il faut utiliser des outils appropriés afin de démonter le pneu. Tu vas abîmer ta jante et par la suite la chambre à air. Des outils. En parlant d'outils, j'en ai trouvé. C'est ça? C'est ça dont tu me parlais Oui, qu'à Laura, l'arrière? ce sont des déments de pneus, Laura. D'accord. Mais ceci dit, il y en a 3, donc j'en ai bien assez d'un. Non, Laura, il faut au minimum utiliser 2 démonts de pneus afin d'assurer le bras de levier nécessaire afin de retirer le pneu de la jante. Le bras de levier. Moi, j'aimerais que tu me parles français. Hein. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Nous allons travailler. Ok. Étape numéro 1. Retirer l'air de la chambre à air. Étape numéro 2. Faire tomber la lèvre du pneu dans la gorge de la jante. Et cela afin de faciliter l'extraction du pneu détérioré. Étape numéro 3. Positionnez-vous à quelques centimètres de la valve et utilisez votre démon de pneu afin de venir chercher la lèvre de votre pneu et de la faire sortir du bord de jante. Étape numéro 4, et sans doute la plus délicate. Nous allons à l'aide de ce second démonte pneu attraper de nouveau la lèvre afin de nous rapprocher le plus possible du premier démonte pneu. L'objectif étant de ne pas abîmer la chambre à air. Étape numéro 5. Faites glisser votre deuxième démon pneu afin de retirer le pneu de son logement, petit à petit, en suivant le bord de jante. Une fois que le pneu est détendu, vous pouvez utiliser votre main sans aucun danger. Étape numéro 6. Nous allons retirer la chambre à air de son logement. Délicatement. Le but étant ici de terminer par la valve. À cette étape, voilà, vous écartez légèrement votre pneu afin de retirer en toute sécurité et de manière verticale la valve. Étape numéro 7. Retirez le pneu de la jante et jetez-le. Alors maintenant, Laura, tu peux placer ton nouveau pneu sur la jante. Quel nouveau pneu? Comment ça, Laura? Tu changes de pneu? Tu n'as pas acheté un pneu neuf? Ah, moi j'ai pas acheté de pneu neuf, non, je m'en occupe pas. Laura, bon, je vais aller voir Clément, on va trouver ça. Bon, Laura, je suis allé voir Clément, j'ai discuté avec lui, il m'a conseillé du GP42S. Maintenant que vous avez un pneu neuf, vous pouvez placer le pneu sur la jante et ce dans le sens de rotation du pneu. Et oui, Laura, il est très important de respecter le sens de rotation afin que les dessins du pneu puissent évacuer l'eau correctement. Étape numéro 9. Il va falloir insérer la chambre à air légèrement gonflée à l'intérieur de votre pneu en commençant par la valve de façon verticale. Ce délicatement en faisant attention à ne pas abîmer notre belle chambre à air. Étape numéro 10, maintenant il faut saisir la lèvre du pneu et rentrer à l'intérieur de la jante petit à petit en commençant proche de la valve afin de finir à l'opposé de la valve. Il faut réaliser cette opération le plus longtemps possible à la main afin d'éviter d'abîmer la chambre à air avec les démonte pneus en plastique. L'opération va devenir de plus en plus dure
jusqu'à avoir besoin de démonte-pneus afin de finir le travail sur cette partie. Si vous le pouvez, il est mieux de réaliser cette opération sans démonte-pneus afin d'éviter de coincer et de pincer la chambre à air de cette façon-là. Dans certains cas, il n'est pas possible. Dans ce cas, vous avez besoin d'un démonte-pneu pour rentrer la lèvre du pneu. À l'endroit où vous avez terminé cette opération, vérifiez que vous n'avez pas de chambre à air comprise entre le pneu et le bord de jante. Ceci pincerait la chambre à air lors du gonflage de cette dernière. Dernière étape, le gonflage du pneu. Maintenant, vous allez pouvoir gonfler votre pneu en fonction de vos préférences ou de votre poids. Hey! Hey! Salut, Laura. ça va? Ouais, toi? Très bien, très bien. Je vois que tu as accordé ta tenue à la météo. Et oui, c'est la tenue idéale pour tester mes nouveaux pneus GP4000 en conditions extrêmes. Ça file. Non, mais n'arrive pas trop tôt. Ok, on commence. Faut que j'y parle. Laura, il faut au minimum 2 pneus. Deux. Je te raté. Oh, c'est dommage. C'était parfait. Il faut au minimum 2 démontes. Top. Bon Laura, je suis allé voir Clément. J'ai c'est bon. Go. Étape numéro 9. Insérez votre chambre à air. Go. Étape numéro 9. Insérez. C'est parti. Salut Laura, je vois que tu as causé ta tenue à la météo. C'est parti. Hey, salut Quentin. Salut Laura, je vois que tu as accordé ta tenue à la météo.